Yo les postes, on se retrouve pour débriefer ce classico Real Madrid FC Barcelone. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Victoire du Real Madrid, 3-1 et quel match, on s'est régalé pendant 1h30, pendant 95 minutes. Les deux équipes ont donné du spectacle, mais surtout le Real Madrid qui a fait un match extraordinaire. Nono, victoire 3-1 avec des joueurs qu'on pensait en fin de parcours, en fin de carrière, qui sont de mieux en mieux d'année en année. Quel milieu de terrain! Modric, Toni Kroos, Tchouaméni, Valverde qui a été placé ailier droit par Carlo Ancelotti, et Valverde, Federico Valverde, qui est l'homme du match avec son magnifique but incroyable. Karim Benzema buteur, Valverde buteur, Rodrigo buteur, Ferran Torres qui avait réduit le score à 2-0 à 2-1 pour le FC Barcelone. Alors déjà, première question, Nono, avant de parler du Real Madrid. Est-ce que Xavi s'est trompé dans sa composition d'équipe, sachant qu'il a mis Ferran Torres et Fati sur le banc? Et on a vu que quand ils sont rentrés, ça a tout changé. Le Barça était beaucoup mieux offensivement. Moi, je pense que Dembélé, c'est le petit frère à Mbappé. Il ne sert strictement à rien. Et je peux te dire, Nono, très clairement que la France n'a aucune chance à la Coupe du Monde. Quand tu as un Mbappé à droite ou à gauche et un Dembélé à gauche ou à droite, tu peux pas gagner avec ce genre de joueur là, c'est pas possible. Alors je sais ce que vous allez dire, on a gagné en 2018, mais Dembélé n'était pas titulaire à l'époque. Mais là, très clairement, Nono, qu'est-ce que tu as pensé du match, du coaching de Xavi qui pour moi est catastrophique? Parce que quand tu mets Busquets qui a 125 ans au milieu de terrain, c'est lui qui perd le ballon sur le but de Valverde. Est-ce que Xavi s'est trompé? Xavi, il est comme Galtier, il a des problèmes avec les noms, c'est-à-dire les noms, Dembélé, beaucoup de mal à le sortir, Busquets, qui arrive en fin de carrière et on ne le sort pas non plus, donc ils ont de grosses difficultés à régénérer leur effectif. Non, mais il n'y a pas besoin d'être bac plus 8 pour voir que Sergio Busquets, il avance plus. Il avance plus, le gars. Ah oui, je suis d'accord avec toi, Sacha, mais comment se fait-il qu'il reste titulaire match après match? Je comprends pas. Surtout que quand Ferran Torres et Ansu Fati sont rentrés, ça a amené vraiment de la grosse animation au niveau du jeu, au niveau offensif. Mais Nono, que dire du milieu de terrain du Real Madrid, Nono? Je voulais t'entendre parler, surtout toi, qui disais que ce milieu de terrain était très très vieillissant. Il rayonne d'année en année, de jour en jour. Toni Kroos, il a mangé du lion pendant ce match. Il a mangé le roi lion, frère. Modric exceptionnel. Alors Modric, frère, je pense que lui il perd une année tous les ans, lui. C'est le contraire de l'être humain. Et là, Tchouaméni qui a été un peu mis en difficulté, mais qui a quand même tenu bon. Mais c'est surtout Valverde qui a été placé à droite. Vraiment, là, c'était un pari de la part d'Ancelotti. Et Valverde, il a rayonné. C'est l'homme du match, sans contestation. Alors Valverde, homme du match, là on est entièrement d'accord. Valverde, pour moi, c'est la grosse révélation de ce début de saison. Il va tout exploser. Pour moi, je pense que ça va être l'un des 3 meilleurs milieux de terrain au monde. Exceptionnel ce joueur. Quant à Toni Kroos et comment s'appelle-t-il, Luka Modric, je leur présente mes excuses. Je sais, je les ai traités de milieu vieillissant et d'année en année, ils nous surprennent. Phénoménal ces deux joueurs. Alors je vais revenir sur le milieu de terrain et tes déclarations, parce que ça fait longtemps que tu le dis. À chaque fois que tu le dis, ils te gagnent une Ligue des Champions, ils sont de mieux en mieux. Parce que en fait, Nono, je vous explique pour Nono, je ne sais pas si Nono va le reconnaître, mais pour Nono, quand un joueur a 34 ans, ça veut dire qu'il faut qu'il arrête sa carrière. Donc demandez à Léo Messi, demandez à Benzema, 35 ans, qui est encore buteur ce soir. Demandez à Modric, demandez à Toni Kroos, voilà. Pour Nono, il faut que le football s'arrête à 34 ans. Donc c'est sa vision des choses, Peut-être qu'il se défendra là-dessus. Nono, je suis pas d'accord avec toi sur Valverde quand tu dis c'est la révélation de ce début de saison. Pas du tout, Il est exceptionnel déjà depuis plus d'un an, voire 2 même. Donc je suis pas d'accord du tout avec ça. Ouais, mais je trouve qu'il a encore gravé un palier, Sacha. Je sais pas, quand tu gagnes la Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe d'Espagne, je pense que déjà, c'était déjà pas mal, Oui, c'est pas mal, mais je le trouve vraiment encore plus fort. Je le trouve de plus en plus fort, ce garçon. Alors, Karim Benzema, encore buteur, qui va être Ballon d'Or demain, Nono. Donc, il n'y a rien à dire sur Karim Benzema, qui est phénoménal et qui a bientôt 35 ans, Nono. Je sais qu'on a un désaccord sur l'âge tous les deux. Bon, peut-être que moi, je suis resté du football d'avant. Ah non. C'est-à-dire qu'à 31 ans, la carrière était presque finie. Non. Bon, c'est vrai, je dois reconnaître que maintenant, 35, 36, 37... c'est plus un âge canonique. Les mecs ont une hygiène de vie magnifique.
Moi, je vois Benzema aujourd'hui, il n'a jamais été aussi fit, il n'a jamais été aussi rapide. Bon, ben d'accord, hein, Non, mais je me suis trompé. je sais pas, Nono, les commentaires, les abonnés de ta chaîne sont un idole à... Je sais pas comment... J'ai peur de dire mal le mot. Enfin, t'idolâtres, on va dire. Les, les abonnés de cette chaîne t'idolâtrent. Ils expliquent que je te parle mal, tout ça. C'est pas qu'on parle mal, on parle tranquillement. Moi, je voudrais que tu me donnes la raison pourquoi un joueur, pour toi, à 34 ans est fini, alors qu'il y a de plus en plus de joueurs qui rayonnent à 34, 35, 36. Preuve cette année avec Messi, 35 ans, Karim Benzema qui va avoir 35 ans, Modric, 36, bientôt 37, Toni Kroos qui a déjà bientôt 34. Donc, est-ce que vraiment tu changes d'avis ou est-ce que c'est juste sur certains joueurs ou est-ce que pour toi, toujours, tu restes sur ta ligne directrice qu'il faut arrêter le football à 34 ans? Honnêtement. Hein. Sacha, je viens de te dire, tu m'as pas entendu, je viens de te dire que j'ai tort. Je suis resté sur le football d'avant, que ça s'arrêtait à 32, parce que t'avais dit, ans, c'était fini. Avant maintenant, le match, les mecs, ils arrivent avant à 34, le PSG 35, Real, 36, voilà. Avant le PSG Real, le match aller l'année dernière, hein, quand Paris avait gagné 1-0, que Paris avait bien joué au match aller, on va pas se mentir, tu disais que voilà, le milieu de terrain du Real est vieillissant, ça marche plus, je pense qu'on va se qualifier, et tu as bien vu qu'après ça a accéléré, ils ont gagné la Ligue des Champions, le championnat espagnol, tout ça et tout. Après, une fois qu'ils avaient recruté Aurélien Tchouaméni, tu disais que voilà, Camavinga et Tchouaméni vont être titulaires sûrement parce que le milieu de terrain est vieillissant, ça va pas durer 150 ans. J'ai bien peur que ça dure très longtemps encore. Hein. Eh ben oui, ils ont pas fini, surtout Camavinga, il n'a pas fini de chauffer le banc. Inoxydable, ces deux-là. Toni Kroos et Modric, bravo à eux, chapeau à eux, magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Et puis, désolé, on va reparler du recrutement de Florentino Pérez. Quand tu fais l'exploit de recruter David Alaba pour 0 €, Rudiger qui est rentré en fin de match pour 0 €, que tu vas chercher Fernand Mendy à Lyon qui est formé au Paris Saint-Germain, j'ai envie de te dire très clairement, tu vas chercher des pépites comme Vinicius au Brésil, comme Rodrigo au Brésil, comme Militao au Brésil. Je suis désolé de le dire, ça va peut-être vous faire lever de votre chaise, mais voilà, le Real Madrid à l'heure actuelle, Nono, est le meilleur club du monde, ça fait longtemps qu'il l'est, ils ont le meilleur président du monde, et puis voilà, les mecs ils recrutent rien depuis quelques années, ou ils recrutent maintenant un joueur par mercato. J'ai envie de te dire, monsieur Pérez, bravo à vous. Voilà. Sacha Pérez, c'est le boss, hein. C'est pour ça qu'on les appelle la Maison Blanche. C'est la Maison Blanche, c'est le Real Madrid. C'est l'un des plus grands clubs du monde, si ce n'est pas le plus grand club du monde. C'est géré à la perfection, des recrutements cohérents, magnifique, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut reconnaître. Hein. Alors non, on va parler du Barça. Donc on est d'accord sur le fait que Xavi a raté sa compo, déjà. Oui, il a raté sa compo, tout à fait. Il va falloir expliquer à Xavi, aussi légende soit-il, que voilà, Busquets, Gérard Piqué, d'accord, c'est des potes, c'est tes potes à toi aussi, tu as tout gagné avec eux, mais maintenant, voilà, il faut les mettre sur le banc, voire même sortir du groupe, parce que voilà, ils n'avancent plus, c'est clair, c'est net, c'est précis, ils n'avancent plus. Maintenant, on va parler aussi de Robert Lewandowski, Nono, donc ça marque des doublés, des triplés contre des petits clubs, et dès que ça joue contre du lourd, c'est un peu plus compliqué. Bon, d'accord, il a mis quand même un doublé contre l'Inter, mais on a vu que contre le Bayern, il a raté beaucoup d'occasions. Là, ce soir encore, il rate une ou deux occasions, surtout une qui est complètement inratable. J'ai l'impression que Robert Lewandowski, maintenant qu'il est plus dans sa zone de confort en Allemagne, a un peu plus de mal contre les très grosses équipes, les très très grosses équipes, avec le Barça. C'est plus dur pour lui, hein. En Allemagne, il se baladait. Là, tu passes l'étage au-dessus quand même, hein, quand tu vas à Barcelone. Hein. Et contre le Real, tu as des gros défenseurs en face de toi. Et voilà, c'est plus dur. Bon, ça reste un grand joueur quand même. Hein. N'exagérons rien. Et on va finir sur le mercato du Barça quand même, parce que plus de 170 millions d'euros. On connaît les dettes astronomiques. Ils sont à deux pas de se faire éliminer de la Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive dès les poules. Là, tu vois que normalement, ça va être le Real qui va gagner le championnat espagnol. Est-ce que le Barça a foiré son mercato? Honnêtement. Moi, je vais te dire, c'est le même problème qu'au PSG, au Barça. C'est-à-dire, je vais t'expliquer en 2 mots. Mercato XXL, résultats qui sont pas là. Mais le PSG, c'est pas un mercato XXL cet été. Hein. Non, mais généralement, le PSG fait des mercato XXL. Bon, peut-être pas cette année, mais les années précédentes, oui. Ouais. Donc, mercato XXL pour le Barça. Ils ne seront pas champions d'Espagne.
Ils peuvent être éliminés en Ligue des Champions. Bon, attention, il n'y a que 3 points d'écart. Hein. Il n'y a que 3 points d'écart pour l'instant entre le Real et le Barça. Il suffit que l'Inter batte les Polonais, c'est fini. Non, mais je te parle de la Liga. Tu as dit qu'ils ne gagneront pas le championnat espagnol. Oui, ça, mais je pense qu'ils ne la gagneront pas. Le Real est vraiment au-dessus, à mon avis. Donc, moi, je t'annonce que s'ils ne se qualifient pas en plus en Ligue des Champions, je t'annonce une crise dans les prochains mois, une belle crise au Barça. Mais en tout cas, moi, le Real Madrid, franchement, m'a régalé. Hein. Surtout Modric, Valverde, Toni Kroos. C'est vraiment des grands joueurs. Même Fernand Mendy, franchement, il a été très très bon sur le côté gauche. Donc voilà, Quel victoire. Quel club magnifique. Voilà, victoire méritée du Real Madrid, rien à dire. C'est pas le même football que d'autres équipes. Donc voilà, victoire 3-1 du Real Madrid qui prend la tête du championnat espagnol avec 3 points d'avance sur le FC Barcelone. Et il va falloir compter sur le Real Madrid encore une fois cette saison. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos parce qu'il y a encore des gros matchs. City, Liverpool, PSG, OM. On se retrouve dans quelques instants. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.